vous avez des difficultés en mathématiques du degré terminal de l'école primaire et vous demandez comment améliorer votre école à l'école, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nous allons vous accompagner. Salut tout le monde, c'est Dieudonné Mukanami. Aujourd'hui, nous allons apprendre la notion des fractions en mathématiques et numération. En effet, à l'issue de notre leçon, chers élèves, vous serez en mesure de reconnaître, de définir, d'indiquer, de lire et de représenter une fraction. À chaque leçon, vous aurez des vidéos théoriques et pratiques. En plus, nous vous donnerons des exercices pratiques que vous répondrez dans les commentaires sur notre page. Et cela vous permettra de bien vous appliquer en mathématiques et surtout en cette période où vous préparez les examens de fin d'année. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre sujet. Observez un peu combien d'objets j'ai dans mes mains. Je n'ai qu'un seul objet. L'objet en question est-il entier ou c'est une partie? Observez. L'objet est entier. Donc, je n'ai qu'un seul objet ou une seule unité. Nous avons un problème à résoudre, chers élèves. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à midi, 5 élèves d'une même famille et reviennent tous de l'école. Fatigués et affamés. La maman n'a pas encore préparé à manger. Du coup, un vendeur de bananes passe par les portes. Maman, achète-nous des bananes, demande aux enfants. Elle court pour acheter les bananes, mais au retour, la maman apporte qu'une seule. Elle dit, chers enfants, je n'ai pas beaucoup d'argent pour vous acheter tous les bananes. Prenez seulement et mangez-en. À votre niveau, que faire, chers élèves? À mon avis, la banane est là. Et il faut la diviser, la fractionner en 5 parties, en sorte que tout le monde mange sa part. Nous l'avons fractionné en 5 parties. Si les enfants étaient au nombre de 3, on allait aussi la fractionner en 3 parties. Et s'ils étaient au nombre de 9, on la fractionnerait aussi en 9 parties. Donc toutes les 5 parties sont là. À peine fractionner la banane, chers élèves, à peine fractionner la banane, 2 élèves sont venus prendre chacun sa part. Ils ont pris ça et ils ont pris aussi ça. Ils ont pris combien de parties? Ils ont pris 2 parties. Sur le total de combien? Sur le total de 5 parties de toute la banane. Nous pouvons lire que ces 2 enfants ont mangé 2/5 de la banane. Quelques minutes après, 3 enfants qui étaient au salon sont venus prendre le reste. Dans l'ensemble, tous les 5 enfants ont mangé combien de parties? Ils ont mangé 5 parties sur le total de 5 parties de toute la banane. Donc nous pouvons dire que tous les 5 enfants ont mangé 5/5 de la banane. 5 sur 5 est égal à 1. Le 1 ici, c'est l'unité entière qu'ils ont mangé. Chers élèves, ce que vous devez aussi retenir est que chaque partie est de 1/5 de la banane. 1/5, 2/5, 5/5 sont ce que nous appelons les fractions. Aujourd'hui, nous allons apprendre
la notion de fraction. Définition d'une fraction. Une fraction est une représentation d'une partie dans un tout. Soit une fraction est une représentation d'une partie dans une unité. Fractionner l'unité, c'est la découper en parties égales. Point numéro 3. Indiquer une fraction. Nous voyons 5 ici en dessous sont des dénominateurs. Les dénominateurs indiquent en combien de parties l'unité a été divisée. Notre unité a été divisée en combien de parties? En 5 parties. Et si les élèves étaient au nombre, par exemple, de 3, on allait la fractionner aussi en 3 parties. S'ils étaient au nombre de 12, on la fractionnerait aussi en 12 parties. C'est ça. Les dénominateurs indiquent en combien de parties l'unité a été divisée. Notre unité a été divisée en combien de parties? En 5 parties. C'est pourquoi nous avons écrit 5 ici en dessous. Et si on l'avait fractionné en 8 parties, on allait écrire ici 8 ici en dessous. Si on avait fractionné aussi en 15 parties, on allait écrire 15 ici en dessous. Nous avons 1, 2 et 5 sont des numérateurs. Le numérateur indique le nombre de parties prises. Quand 2 enfants sont venus en première position, ils avaient pris combien de parties? 2 parties. C'est pourquoi on a écrit 2 ici. S'ils avaient pris 3, on allait écrire 3 ici en dessous. Comment alors lire une fraction? Pour lire une fraction, on a dit ceci. On lit d'abord le numérateur, ensuite le dénominateur, suivi de la terminaison IM. Je répète, pour lire une fraction, on lit d'abord le numérateur, ensuite le dénominateur, suivi de la terminaison IM. Exemple, nous pouvons dire 14 millions, 121, 173e, 200, 350e. Mais on dit, il faut faire très attention. Il y a une exception. On nous dit ceci. Toutes les fractions dont le dénominateur est 2, 3 et 4 se prononcent d'une façon particulière. Nous avons 2 qui se prononcent demi, 3 qui se prononcent tiers et 4 qui se prononcent quart. Exemple, nous pouvons écrire 1 demi, 2 tiers, 2 quarts. C'est comme ça. Alors, comment même représenter une fraction? Donc, c'est l'une des questions que nous répondrons dans la vidéo pratique. Pour finir, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne.